Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau module de la formation Simplifiez-vous l'email. Dans cette formation, je vous accompagne pour mettre en place les habitudes et les stratégies qui vont vous permettre de dégager du temps pour vos vraies priorités. Et donc aujourd'hui, vous allez découvrir de nouvelles clés que j'utilise au quotidien de manière à gagner vraiment beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi et comment stopper les interruptions inutiles. Mais tout d'abord, je vais vous parler de deux, trois petites choses pour vous simplifier l'email. Déjà, quelques leviers et quelques stratégies qui vont vous aider. Et le premier, c'est faire moins pour faire beaucoup plus. C'est-à-dire que ça va vous éviter de perdre de l'énergie à des choses qui ne servent à rien. Donc, le premier levier, c'est faire moins pour produire plus. Le deuxième, c'est d'avoir un système. Et le troisième, c'est que vous aurez beau connaître comment il faut faire, si vous ne le faites pas, vous n'obtiendrez aucun nouveau résultat. Voilà, après, il y a d'autres secrets dont je parlerai plus tard dans la formation. Et si je reviens sur le pavé de droite, là, vous voyez 8 images qui correspondent aux 8 piliers qui vont vous simplifier la vie avec vos emails. Donc vous avez l'inbox, l'affichage, le process de tri, les filtres, l'écriture des mails, voire l'écriture automatique des mails, le process de M4D dont j'ai parlé hier, puis remettre au centre de vos préoccupations vos vraies priorités et faire de tout ça des habitudes vertueuses. Alors, tout d'abord, en fait, nos journées de travail, c'est souvent 20% de valeur ajoutée et 80% de non-valeur ajoutée. C'est un petit peu l'idée de l'iceberg. Et c'est pareil dans les emails. Donc, dans les emails, ce qu'on peut faire, c'est au lieu d'essayer de s'attaquer sur la partie valeur ajoutée, on peut aussi essayer d'avoir beaucoup moins de non-valeur ajoutée dans tout ce que vous faites. Et notamment les interruptions ou les messages inutiles, qui sont vraiment des choses à non-valeur ajoutée. Et je vais vous en dire un peu plus avec l'histoire de Flip-Flap, la girafe. Voilà, donc l'idée, c'est que dans le module d'aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de faucher un petit peu quelques piliers de non-valeur ajoutée. Voilà, et comme ça, on va mécaniquement augmenter votre ratio de valeur ajoutée. Alors, commençons par l'histoire de la flip-flap la girafe. C'est la même que Paf le chien, sauf que c'est avec flip-flap la girafe, c'est-à-dire une girafe avec un hélicoptère. Alors l'image est choquante, mais c'est vraiment pour vous marquer l'esprit que, en gros, la girafe, ça pourrait être vous, et l'hélicoptère, ça pourrait être les interruptions. Et donc, quand les interruptions vous rencontrent, ça hache complètement votre efficacité. Et donc, si je reprends une autre analogie, c'est un peu comme si vous essayiez de faire un sprint de 100 mètres et que tous les 10 mètres, on vous arrêtait et on vous remettait dans les starting blocks et on vous disiez qu'il fallait repartir de là. Si vous êtes interrompu tous les 10 mètres sur un 100 mètres, jamais vous passerez en dessous des 10 secondes. Donc, voire même, c'est peut-être même probable que vous ne passiez pas en dessous de la minute. Donc 6 fois plus de temps. Donc l'idée là, clairement, c'est effectivement d'identifier les sources d'interruption et de les limiter au maximum. Alors je vous ai simulé ce que ça fait quand on gère ses emails au fil de l'eau. Donc j'ai simulé en gros une cinquantaine d'emails par jour avec des emails qui nécessitent un tout petit peu de travail et puis d'autres qui nécessitent plus de travail. Et globalement, à chaque fois que vous avez un nouvel email, vous vous précipitez sur le nouvel email. Et ce qui fait que après, quand vous revenez sur votre tâche précédente, ça nécessite un temps de reconcentration. Donc quand on fait la simulation donc, de cette stratégie que j'appelle au fil de l'eau, qu'est-ce qu'on se rend compte? Et qu'est-ce qui se passe? En fait, tout au long de la journée, vous avez vos emails qui arrivent, et puis à chaque fois vous êtes interrompu, et vous devez vous reconcentrer pour finir les tâches que vous avez en cours, etc. etc. Donc cette stratégie au fil de l'eau, avec la simulation que j'ai faite, elle nécessiterait 13 heures de travail dans ce cas-là. Et à l'opposé, je vous ai fait une autre stratégie qui s'appelle les 4 sprints de 15 minutes, qui consiste
à utiliser le process 2M4D que je vous ai déjà présenté hier dans le défi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne se laisse pas interrompre en permanence par ces emails et on traite ces emails par lot. Donc, résultat de la même simulation avec cette stratégie-là, c'est qu'on passe plus que 9h40 à gérer ces emails. Bon, alors vous allez me dire 13 heures par jour ou 9h40, ça fait déjà des énormes journées. Effectivement, mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que dans la partie de droite, ben, ici, là, vous pouvez passer la charge de travail, alors qu'ici, vous finissez votre journée de travail avec tout un encours que vous allez vous récupérer le lendemain, et ainsi de suite. Voilà, donc je vous encourage vraiment à continuer le défi que je vous ai lancé hier sur la stratégie 2M4D pour renforcer ce pilier-là, de décider en moins de 2 minutes ce que vous faites de vos emails et en fonction d'adopter une des 4 stratégies, delete, do, delegate ou defer. Voilà. Donc l'idée, c'est, pour continuer avec les interruptions, il y a quelque chose d'assez simple à faire, c'est toutes les interruptions automatiques que vous avez déjà dans vos emails. Et donc je vous invite vraiment à désactiver les notifications de nouveaux messages, désactiver les accusés de réception de lecture les accusés de lecture et les accusés de réception, et aussi de signaler vos spams, de manière à ce que toutes ces sources d'interruption, vous puissiez déjà les éliminer à la source, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent même pas dans votre inbox. Après, il y a deux autres points. Il y en a un que j'évoquerai après-demain, et puis un autre qui pourra faire l'objet d'un défi à part entière. Alors, peut-être celui de la semaine prochaine ou celui de la suivante, pour ceux qui continueront l'aventure de cette formation. Donc pour désactiver les notifications, alors là je vous ai fait un petit tuto sur Outlook 2010. Donc c'est dans Fichier, Options, le menu courrier, et puis après vous voyez le menu là. Donc vous pourrez mettre en pause pour recopier le paramétrage, ou tout simplement télécharger la fiche action du jour en bas de l'article. De la même manière, pour désactiver les AR et les AL, donc les accusés de réception et accusés de lecture, vous avez les paramétrages qui sont identiques, et normalement, voilà. Donc la fiche action, elle ressemblera à ça, et vous avez le récap des deux, d'accord? Vous n'aurez plus qu'à la télécharger et à paramétrer votre Outlook de cette façon-là. Voilà, donc récapitulons. Pour aujourd'hui, vous continuez à utiliser le double défi de la semaine, qui est d'utiliser le process 2M4D, qui est de décider en moins de 2 minutes ce que vous faites de vos emails quand vous les traitez. Donc là, j'intègre la notion de sprint aussi, que je vous ai montré en début de session. Et puis après, vous faites ce que vous avez à faire. L'autre défi de la semaine, c'est juste de noter le nombre de fois où vous jetez un œil dans votre boîte de réception. Donc c'est ça le double défi de la semaine. Et puis la fiche action du jour, c'est tout simplement de désactiver vos notifications, vos accusés de lecture et vos accusés de réception, et aussi de signaler vos spams, de manière à ce que votre boîte de réception elle reste propre, et que vous puissiez après avoir un process de traitement et un process d'archivage des plus aisés, parce que pas pollués par des choses qui sont inutiles. Voilà, donc j'en ai fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, passez à l'action de manière à ce que cette formation et cette semaine d'essai vous soit profitable. Et puis, n'oubliez pas de revenir sur votre planning de progression pour cocher ce que vous avez fait chaque jour. Ça va vous encourager à suivre le programme. Voilà. Je vais vous dire simplement à demain pour une nouvelle stratégie. Et puis, si vous regardez cette vidéo sous YouTube et que vous ne savez pas où est-ce que vous êtes, il y a le lien dans la description de la vidéo pour rejoindre la formation. Et puis, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou à laisser un commentaire. Et voilà. Je vous dis à demain pour une nouvelle stratégie.